Bonjour à tous, bienvenue dans cette promotion du master MEF4 Parcours Tech Edu. Pour la plupart, voire l'essentiel d'entre vous, vous connaissez la musique. Autrement dit, après avoir effectué un parcours en accrédité, donc maintenant vous êtes des experts de l'utilisation des technologies dans l'enseignement et la formation, eh bien, vous voilà engagé dans la mise en place d'une démarche de recherche. Cette démarche de recherche, elle n'est pas très compliquée. Elle est juste rigoureuse. C'est-à-dire qu'elle est faite d'étapes dans lesquelles il faut investir des connaissances et des compétences. C'est le rôle de ce parcours, de faire en sorte que pendant toute l'année, vous puissiez acquérir à la fois des compétences méthodologiques, une culture de recherche, en côtoyant dans les séminaires des recherches afférents à vos sujets, et puis, c'est un aspect extrêmement important, l'engagement dans votre projet de recherche qui, et c'est une nouveauté cette année, va commencer dès le mois d'octobre. Dès le mois d'octobre, vous allez être assigné, pour le dire comme ça, à un tuteur de mémoire qui va vous accompagner pendant toute la durée de votre recherche. C'est-à-dire que votre recherche, elle va commencer dès le début de la formation. Alors bien sûr, la commencer, ça ne veut pas dire la terminer. Et il va falloir accepter cet aspect-là. C'est que lorsque l'on se met en recherche, on ne sait pas quel est le résultat final. On a des espérances, des souhaits, des envies. Ce qui est le plus difficile pour un chercheur, pour un jeune chercheur, pour un chercheur qui débute, c'est de ne pas se faire manipuler par ses envies, par son sens commun. Nous verrons cela ensemble dans la méthodologie de la recherche. Cet aspect-là est important. Il faut accepter d'imaginer que, finalement, tout ce que vous pensez peut se révéler non pertinent. Et ça, c'est difficile. C'est vraiment une démarche, une dimension qui est nouvelle et qui est contre-intuitive. On a le sentiment qu'il faut agir dans un sens, dans notre vie quotidienne, parce que nous avons analysé les choses et, on va dire de manière syncrétique, on a notre fil conducteur et on a notre cheminement tracé. En recherche, ce que l'on vous demande, c'est d'avoir une solide méthodologie pour justement faire en sorte que lorsque vous traitez un sujet, ce ne soit pas ce sujet qui vous manipule, autrement dit qui vous fasse faire, mais c'est bien, mais qu'au contraire, vous soyez en capacité de poser les éléments qui vont vous permettre de faire les choses. C'est-à-dire poser les raisonnements d'observation corrects, caractériser les données de manière correcte. Et quand je dis correcte, ça veut dire non biaisé. Non biaisé, ça veut dire, eh bien, je trouve ce que je veux. Et je trouve ce que je veux parce que je veux voir ce qui m'intéresse. Mais peut-être que ce qui est le plus pertinent, c'est ce que vous ne voulez pas voir. Et il faut apprendre à se déshabituer de ces approches et de ces pratiques de sens commun, celles de tous les jours, pour acquérir des pratiques liées à la rigueur de la recherche. Et la rigueur de la recherche, c'est déjà ça. Alors, vous m'entendrez souvent, enfin souvent peut-être pas, enfin vous me l'entendrez à l'occasion redonner cet exemple, mais je vais vous le donner tout de suite, comme ça il s'ancrera bien en vous. C'est l'histoire d'un ivrogne qui sort d'un pub, alors c'est quelque part dans des îles anglo-saxonnes dans l'histoire, et il a perdu ses clés. Donc il cherche ses clés par terre. Et puis il y a un ami qui sort derrière lui et qui lui demande mais qu'est-ce que tu fais par terre? Et l'autre lui répond je cherche mes clés, j'ai perdu mes clés, je cherche mes clés.
Eh oui, et l'autre lui dit, mais tu es sûr que tu les as perdus là? Et l'autre lui répond, bah non, si j'étais sûr que je les avais perdus là, je les aurais déjà retrouvés, je les cherche. Et l'autre lui dit, mais alors pourquoi tu les cherches là? Et l'homme à quatre pattes tourne la tête et le regarde et lui dit, bah, parce qu'ici il y a de la lumière. Par cette petite histoire de l'ivrogne qui cherche ses clés sous le lampadaire, vous l'avez compris, eh bien, c'est une sorte de métaphore de la recherche. C'est-à-dire que le chercheur doit se contraindre à ne pas imaginer que les clés qu'il doit trouver sont là où elles sont parce que c'est là qu'il a mis de la lumière. Les solutions ou les explications à ces questions de recherche peuvent être là où elles sont. Et ce n'est pas parce qu'on met de la lumière à un endroit particulier que ce que l'on va trouver va être la meilleure tentative de réponse à la question qu'il a posée. Et être chercheur, c'est ça. C'est de mettre des coups de projecteur un peu partout, et puis petit à petit, eh bien, affiner son système d'éclairage pour pouvoir répondre aux questions de recherche. Donc c'est ce qu'on va vous apprendre à faire pendant 1 an. On vous y demande de la rigueur, et on vous demande une deuxième chose que vous connaissez maintenant, qui est habituelle si vous avez, et comme vous avez fait le parcours à crédit, c'est que faire la recherche, c'est bien sûr un individu qui fait la recherche. Il y a donc un aspect solitaire à la recherche. Mais si on est seul à faire la recherche, on a toutes les chances de se tromper. Notamment en sciences humaines. Parce que il est difficile de se départir de notre cerveau et des idées qui composent notre cerveau. Et donc, même si on prend méthodologiquement beaucoup de précautions, la nature revient au galop et pour aller plus vite, parfois on perd beaucoup de temps. C'est-à-dire que on s'immerge dans une conception des choses et dans une conception du monde qui va finalement se révéler erronée à la fin. Et une fois qu'on est englué dans l'erreur, il est très difficile d'accepter, de reconnaître et de s'apercevoir qu'on est dans l'erreur pour pouvoir faire marche arrière et retourner sur la terre ferme pour repartir sur des bases plus stables et moins problématiques du point de vue de la cohérence. Et donc, tout ça pour vous dire que le chercheur, sa grande force, c'est les autres. C'est parce qu'il est en capacité de discuter avec les autres, parce que les autres n'ont pas son cerveau, mais ont un autre cerveau, que de fait, ils vont analyser à peu près de la même façon, mais pas exactement de la même façon, avec un petit décalage. Eh bien, la richesse du chercheur, ce sont les autres qui avancent et qui travaillent avec lui. Parce qu'ils peuvent se rendre compte, parce qu'ils sont en extériorité, que il y a quelque chose qui ne va pas, que le raisonnement qui est fait, si j'observe ça, alors je vais montrer que, eh bien, est trop simpliste, trop simple, et qu'il peut y avoir une variabilité extrêmement importante de raisons qui font que ce qu'ils cherchent peut être influencé par d'autres facteurs, par d'autres variables. C'est pour ça que, plus que jamais, on vous demande de travailler en équipe, d'avoir des échanges dans les séminaires et de ne jamais hésiter, non pas à prouver que vous avez raison, parce que vous ne prouverez jamais que vous avez raison, mais à faire en sorte, lorsque vous voyez une faiblesse dans le travail des autres, de vous interroger pourquoi vous voyez cette faiblesse, d'en faire part à l'autre, pour que l'autre à son tour puisse s'en rendre compte et puisse vous faire part aussi des faiblesses qu'il voit et qu'il observe dans votre travail. Le questionnement mutuel des chercheurs est la principale richesse des chercheurs. C'est pour ça qu'il y a des laboratoires. Et les laboratoires qui fonctionnent, ce n'est pas parce qu'il y a une juxtaposition de personnes qui pensent travailler sur un même sujet. La vraie richesse d'un laboratoire, c'est qu'il y a des personnes dans ce laboratoire qui interagissent entre elles et qui s'enrichissent entre elles. Et s'enrichir, ça veut parfois dire à quelqu'un, attends, il me semble que là, tu as un problème, ou que ce que tu fais est trop simpliste, ou que ça n'est pas clair, ou que ta méthode n'est pas assez contrôlée. Donc, votre richesse, ce n'est pas d'avoir raison devant tout le monde, c'est de vous appuyer sur les autres pour
vérifiez que ce que vous dites est clair, est compréhensible, est logique, et que ce que vous apprêtez à faire ou ce que vous faites a du sens et tient la route quand vous expliquez ce que vous faites. Mais de la même façon, dans un sens, ça fonctionne dans ce sens-là, mais ça doit fonctionner dans l'autre aussi. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez en capacité d'entendre et de chercher, de creuser dans ce que font les autres, dans ce que vous disent les autres, tout ce qui va vous permettre de faire évoluer vos approches et vos méthodes. C'est votre principale sécurité. Méthode, rigueur, travail collectif, articulation, travail individuel, travail collectif. Voilà, c'est ce que vous allez faire cette année dans des séminaires méthodologiques, dans des séminaires thématiques et surtout dans votre travail personnel. Nous nous réjouissons tous de vous accueillir dans ce parcours. Nous espérons que ce parcours vous sera profitable. Je ne peux pas vous dire que ce sera une promenade de santé. J'espère juste que ce sera un parcours intéressant et un voyage riche et fécond. Soyons clairs, cela va vous demander de l'engagement, du temps, la compréhension et l'implication. Mais je suis sûr que si vous êtes dans ce parcours, c'est parce que vous êtes capable d'en faire la démonstration à votre profit et au profit des autres. N'hésitez pas, participez, soyez actifs, surtout, ne perdez pas de temps au départ, organisez-vous bien dans votre vie quotidienne et dans votre vie familiale, et je sais ô combien c'est difficile, pour vous réserver des temps de travail, y compris les week-ends. Ça va être un petit peu lourd, mais c'est la clé de réussite et d'avancer dans la réussite de votre projet. À très bientôt. On se retrouve très bientôt sur eSpace. Bonne formation, à très bientôt.